Autre grand format de cette édition, 5e volet de notre série de grands reportages sur les forces armées maliennes en mouvement sur le terrain. Ce soir, notre équipe nous amène à Gao où elle a pu suivre une patrouille nocturne effectuée par la section commando du secteur 1 de la région militaire. C'est une patrouille quotidienne qui vise non seulement à sécuriser les personnes et leurs biens, mais aussi à dissuader les bandits et autres terroristes. Une action très appréciée par les populations de la cité des Askia. Une nuit de patrouille à Gao, c'est un reportage signé Sidiki Dambélé. Dans la région militaire de Gao, il y a une section de commando communément appelée Kodo, composée de toutes les unités du 13e régiment, artillerie, infanterie, blindée, santé et transmission. Elle effectue des patrouilles quotidiennes dans toute la ville pour contrôler les véhicules et les personnes. Le chef des opérations, c'est lui, adjudant Alassane Maïga. Ce soir-là, il rappelle à ses hommes les consignes clés avant le départ sur le terrain. Les armes toujours en sûreté. L'index toujours hors de la détente. Toujours. Et la distance que je donne entre les véhicules, il faut les respecter. C'est compris? Voilà. Donc, rendez compte de tout ce que vous voyez. Rendez compte aussi de tout ce que vous entendez dans la circulation. Reçu? Merci. Ok. Donc, embarquez et départ. Bon, c'est parti. Oh, c'est parti, c'est parti. Embarquez, embarquez, embarquez. Et c'est parti. Direction le centre-ville, au niveau du rond-point. Tous les véhicules sont systématiquement contrôlés. Des coffres au capot en passant par l'intérieur et même l'identité des occupants. Fouillez tout systématiquement. L'emballage a contenu de quoi? Il n'y a rien, c'est l'emballage, le marchandise qui a gâté, quoi, le carton qui a gâté. D'accord, donc nous allons vérifier un peu. Ok. Donc amenez rapidement le couteau là, rapidement. Nous sommes obligés de déchirer et regarder ce qui est à l'intérieur. Ça, c'est une obligation pour nous de le faire. Quand même, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour la sécurité. C'est mieux pour nous et pour tout le monde. Oui. Donc pour surtout, nous sommes les commerçants, ça là c'est mieux pour nous. Et le contrôle, c'est pour nous. C'est pour nous sécurité. C'est-à-dire que c'est une chose qui est bonne. Ok, donc merci beaucoup, mon frère. Merci. Mike, amenez votre véhicule par là parce qu'il y a des motos qui dévient à partir de la place. Venez rapidement. Les motocyclistes aussi ne sont pas épargnés, de même que les mototaxis. Les sans-papiers sont conduits directement à la gendarmerie. La section Kodo, tu nous vois, tu ne vas même pas accepter de négocier avec nous. Pour dire que tu vas perdre l'argent, tu ne vas même pas accepter. Parce que notre travail ne nous permet même pas de voir quelqu'un et de négocier. La patrouille se poursuit à travers la ville en deux groupes. Certains éléments à pied et d'autres dans les véhicules, en toute discrétion. Donc, Mike, faites vite. Dans votre patrouille, quelle zone vous considérez comme la plus dangereuse ici à Gao? Bon, ici à Gao, il y a deux zones qui sont les zones les plus dangereuses, qui sont le secteur du 4e quartier et le secteur du château. Nous avons eu beaucoup de choses courant nos patrouilles et selon les renseignements aussi. Nous avons récupéré des véhicules, nous avons reçu des armes, nous avons eu des suspects qui se sont infiltrés dans la ville de Gao. Cette action des FAMA est beaucoup appréciée par les populations car elle permet de réduire l'insécurité dans la ville. Une patrouille qui est très bonne, brusquement comme ça, sans dire à la radio qu'on soit là, c'est très bien pour prendre les malfrats. C'est très bien. C'est pour sécuriser davantage, vraiment. Ça, c'est très bien. Il faut du courage. Hein? C'est très bien. Vous encouragez les forces armées maliennes à aller, à continuer dans À continuer et de ne pas demander d'autres forces. Après 4 heures de randonnée, notre équipe rebrousse chemin, mais l'adjudant Maïga et ses éléments, habitués aux nuits blanches, poursuivent leur mission avec la même passion de sécuriser leurs concitoyens.